Nous allons voir un nouveau tutoriel sur Ciel Gestion Commerciale Évolution 2019 sur tout ce qui va concerner les vues et les filtres. Alors c'est vraiment très intéressant ce tutoriel puisque vous allez pouvoir après vous personnaliser vraiment toutes les listes que vous souhaitez et créer vraiment tous les filtres que vous souhaitez en fonction de vos critères bien particuliers. Alors on avait vu précédemment donc un tutoriel sur les champs perso avec un champ intervention. On va s'en servir justement au niveau des filtres. Alors première chose qu'on va voir, vous voyez dans le menu vente par exemple au niveau des factures. Alors ce que je vous montre, c'est valable pour n'importe quelle, je dirais, option. Vous pouvez être dans liste, client, article, fournisseur. Voilà, quel que soit que vous trouvez, vous allez avoir à un moment donné donc des colonnes comme celle-ci. Et à partir de là, vous voyez, voilà, on va voir toutes ces notions ici de vue et de filtre. Alors déjà, ce qui est intéressant ici, vous avez ce qu'on appelle une notion de regroupement. C'est-à-dire que là, en fait, vous voyez, donc par client, il y a pas mal de factures. Si vous voulez voir donc les factures par client, vous voyez ici, c'est en grisé, il faut glisser la colonne de regroupement. C'est-à-dire que ici, je vais garder le bouton gauche enfoncé de la souris sur la colonne société et je vais le faire glisser. Voilà. Et là, en fait, vous voyez, j'ai un petit chiffre. Donc là, je sais que j'ai 4 factures pour ce client-là, 3 pour celle-ci. Et quand je veux donc consulter les factures, je double-clique ici. Voilà. Et là, en fait, vous voyez, je vois les factures par client. Donc ça peut être vraiment très intéressant parce que vous l'avez directement, l'information ici, directement sur Grade. Donc quand je vais venir au regroupement ici, je clique sur la croix. Voilà. Ensuite, vous avez une notion de filtre. Alors ça ressemble à Excel. Vous voyez ici, vous avez des petits filtres et vous voulez tous les clients, par exemple, où il y a le mot AL. Voilà, ben là, si je tape AL, voilà, bon là il n'y en a qu'un, mais il me donne tous les clients en fait, où en fait il rencontre le mot AL. Voilà, donc c'est un critère particulier, mais après on peut rencontrer par rapport à donc à n'importe quel critère. Ça pourrait être par rapport à des dates par exemple. Ça aussi ça peut être intéressant. Ou par rapport à un numéro de pièce. Ensuite, donc ça c'était pour les filtres. Après, effectivement, on a les vues. Alors les vues c'est très intéressant. Donc je vais me servir. Alors ici déjà, si je clique dessus, j'ai la vue principale. Je vais créer une autre vue. Alors je vais donc ici rajouter une vue. Donc ici je duplique la vue. Alors c'est un exemple, je vais l'appeler intervention. Voilà. Donc pour l'instant elle est à l'identique. Mais là, en fait je vais rajouter la colonne d'intervention. Et puis je vais enlever certaines colonnes qui ne m'intéressent pas. Donc je me mets ici, je fais bouton droit, propriété de la liste. Et ici j'ai colonne affichée. Voilà, donc là je vais faire exprès d'en enlever quelques-unes. C'est pour, voilà, voilà. Et je vais rajouter ici, donc je vais aller chercher le champ intervention. Voilà, donc là je le retrouve bien. Je fais ajouter. Alors je vais même le déplacer pour bien le voir au début. Voilà, là je fais OK. Voilà. Voilà. Alors je l'ai mis que sur une facture et puis là moi ça me permet de voir toutes les factures où en fait c'est un contrat d'intervention et je l'ai que dans la vue. Oui, je me suis créé une vue exprès. Quand je reviens sur la vue principale, voilà, j'ai la vue par défaut. Voilà, et là après quand vous rajoutez des colonnes, vous pouvez vous créer des vues comme ça. Il suffit de cliquer sur la vue et vous retrouvez après votre directement votre critère. Voilà, donc ça c'est vraiment très bien. En plus, ce qui est très bien, c'est que vous pouvez faire un aperçu directement de ce que vous voyez à l'écran ici. Donc ça c'est vraiment très bien. On peut aussi imprimer directement une liste. Et après, ce qui est intéressant aussi, on peut faire ici, donc là on a des recherches par défaut. Donc si je reviens par exemple sur la vue principale, voilà. Alors ici, j'ai déjà des critères par défaut. Ici, voilà. Donc ce sont des recherches. Donc je peux bâtir aussi toutes les recherches que je veux et les stocker dans ma liste. Par exemple, je veux que les factures supérieures à 0. Je fais une nouvelle recherche. Ici, je vais créer donc ma rubrique. Je vais chercher solde dû par exemple. Et là, donc je mets supérieur strictement à 0. Voilà. Voilà. Et là, en fait, vous voyez, voilà. Donc après, je vais la renommer. Lorsque je veux maintenant enregistrer cette recherche, ici je clique sur le menu déroulant
Et j'ai enregistré donc la recherche sous. Voilà, donc là je mets solde supérieur à 0 par exemple. Voilà, et maintenant l'intérêt c'est que, vous voyez, je la retrouve dans la liste de mes recherches. Alors après je peux même en supprimer, hein, oui, donc je fais liste des recherches, et là, voilà, j'ai toutes les recherches déjà qui sont prédéfinies, et je peux donc les modifier, en rajouter ou les supprimer. Voilà, c'est vraiment très très bien, hein, puisque en fait là on peut vraiment se personnaliser donc le logiciel sur tous les états que vous souhaitez, hein, puisqu'après on peut faire un aperçu uniquement de ce que je vois à l'écran, on peut l'imprimer. Voilà, vous pouvez rajouter toutes les vues que vous souhaitez. Voilà, et puis c'est quand même relativement souple.